Moi, c'est Sophie. Je voyage avec ma chienne Tao depuis fin 2022. Si tu es là, c'est que toi aussi tu aimes les voyages, les aventures en véhicule aménagé et les belles rencontres. Alors n'oublie pas de t'abonner à So et son Jules. Après la visite de Porto, on trouve avec Jen et Victor un endroit tranquille pour se poser. Le soleil n'est pas encore sorti, mais le ciel est bien dégagé. J'en profite pour sortir les panneaux solaires afin de recharger ma batterie nomade. Je travaille un peu sur la vidéo que tu es en train de regarder en ce moment. J'ai envie de faire une pause. J'ai vu sur Google Maps qu'il y avait une fontaine pas loin. Alors je pars avec mes bidons vides pour les remplir. C'était pas prévu d'aller là, mais je vais aller faire un petit tour pour voir ce qu'il y a là-bas. Elle est vraiment super sympa cette balade. Il y a une petite vue là, juste là. Je sais pas si on la voit bien. Et puis ça descend, par contre il va falloir tout remonter. On a l'habitude de monter et de redescendre. Tao s'éclate, elle adore les grosses balades comme ça. Moi aussi ça fait du bien d'être dans la nature, de plus être dans le bois de la ville. Porto c'était super, j'aime bien visiter les grandes villes par rapport aux monuments, à l'histoire et tout ça. Mais quand même je préfère de loin être dans la nature. Je me sens mieux. C'est beaucoup plus agréable d'être dans la nature. En plus, là, je suis toute seule. Donc, c'est vraiment top, ça aussi. Et voilà, je vais pas tarder à arriver à la source d'eau pour remplir mes bidons. Après, il va falloir que je remonte avec les bidons. J'en ai un de 5 litres dans le dos et un de 5 litres dans la main. Donc, tout ça en remontant. Ah, je crois que la source d'eau potable est juste là. Ça glisse. Alors j'entends l'eau déjà qui vient de je sais pas où. La petite montagne là. Et le robinet dans la nature, je pense que c'est comme un abreuvoir où on peut faire boire aussi les animaux. Je ne sais pas où elle est. On va chercher, mais en tout cas j'entends le bruit. Ah, elle est là. Super. Voilà, j'ai rempli mes 2 bidons d'eau. Je vais pouvoir faire boire Tao et faire à manger. L'eau, c'est la vie. Je me suis rapprochée de la ville tout à l'heure. Comme je le dis souvent, j'aime bien être en hauteur pour voir les villes, les paysages. J'ai toujours aimé ça. Bon là, c'est la ville. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais rien que d'être en hauteur, ça rend le paysage beau. C'est marrant parce que il fait un peu frais, mais par moments je sens des petits courants d'air chaud. Ça fait du bien. Et il y a une petite odeur d'amandier. Ou si c'est une plante dans la nature qui fait cette odeur-là. Je ne sais pas, je ne sais pas.
fait 10 minutes là que je peine à porter mon bidon à la main. Alors qu'en fait, j'avais pas vu, mais je me souvenais plus, mais je pouvais l'accrocher avec des petits mousquetons. C'est génial! Comme ça, j'ai pas besoin de le porter. Je peine quand même à remonter ces 10 litres d'eau là sur le dos. Et bon, en rentrant, je vais me faire une petite séance d'étirement. Je suis en train de me faire les cuisses, ça me rappelle mon voyage à vélo. D'ailleurs, si tu as envie d'en savoir plus sur mon voyage à vélo, mets-le moi en commentaire et je ferai peut-être une vidéo sur ce voyage avec les rushs que j'ai. J'en ai quelques-uns. Donc je pourrais peut-être faire une petite vidéo pour vous montrer ce que je faisais avant d'entamer cette vie nomade en fourgon aménagé. Dites-le moi, ceux que ça intéresse, et je ferai une petite vidéo à ce sujet. Bon, en tout cas, il me reste encore un petit peu de chemin à faire avec ces 10 litres là. Ouh là là, j'ai mal aux épaules. Tout près de là où on est garé, il y a un site archéologique. C'est un site archéologique qui est classé au patrimoine mondial. Ça doit être normalement beau. Ah ouais, on commence à voir des choses. Ça aurait été dommage de ne pas y aller. En plus, là, il y a le coucher du soleil. Peut-être qu'il y aura aussi une petite vue panoramique. En tout cas, ça grimpe. Il faut faire attention parce que ça grimpe et ça glisse avec toutes ces pierres. Le site de Montemesino est très impressionnant. C'est une agglomération fortifiée proto-historique construite par des maniaques du rond parfait. Les vestiges datent d'avant Jésus-Christ. Cette cité a été abandonnée durant l'époque romaine. Le site est représentatif de la culture des Castros, dont l'histoire rappelle celle des Oppidums de France et de l'ouest de l'Europe. Les Castros se retrouvent exclusivement dans la partie nord de l'Espagne et à l'extrême nord du Portugal. Tous présentent les mêmes caractéristiques, une architecture de pierre, de très longues fortifications, enserrant une agglomération formée de bâtiments arrondis et d'enclos réunis par quartier. La nuit tombe, il est temps de rentrer à la maison. Aujourd'hui, on quitte un endroit où on est resté de nuit pour prendre la direction de Braga. On va aller visiter cette ville avec toujours Jenny Victor, de la chaîne Les Aventures de Jenny Victor, que vous pouvez suivre sur leur page YouTube et sur leur compte Instagram. Il y a à peu près 1 heure de route. Là, ils viennent de partir et moi, je suis en train de promener Tao juste avant de partir. Et puis on y va, tranquille. Hop. Comme tu peux le voir, le soleil est là. Tao est à sa place, je l'attache et c'est parti. Ça bouge, ça bouge. Voilà, je suis bien arrivée dans le centre-ville. C'était un peu galère pour trouver le parking. Il y avait des sens interdits et tout qui n'étaient pas indiqués sur le GPS. Donc bon, j'ai fini quand même par y arriver. Jen et Victor sont garés là-bas tout au bout. Eux vont partir à la visite et moi, je vais manger un peu parce que j'ai trop faim. Voilà, je suis prête à visiter la ville de Braga. J'ai plus qu'à mettre le baudrier pour tenir Tao. C'est spécial pour tenir les chiens. Comme ça fait que j'ai les mains libres. Oui, on va y aller. Aujourd'hui, je vais partir léger. Je vais juste prendre ma banane. Voilà, tout est dedans. Je vais juste prendre ça. Il fait super beau dehors. Et puis, Tao, je vais l'attacher à sa laisse. Je prends la gamelle de Tao pour qu'elle puisse boire. Je prends mon appareil et on est parti. J'ai fermé les rideaux pour pas qu'on voit à l'intérieur. Et puis, on va pouvoir y aller.
Alors là, je regarde ma carte. Je me suis préparé un petit itinéraire sur Google Maps. Tous les petits points verts, là, partout les petits points verts, c'est là où je vais. Et ce que je peux voir aussi, c'est que Jen et Victor sont ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir peut-être se retrouver à un moment donné de la balade. Donc on est garé là, sur ce petit parking. Là, je me dirige normalement vers le point de vue sur la ville. L'accès au point de vue est fermé, donc ce ne sera pas pour aujourd'hui. Il y a un beau orangé, je ne sais pas si c'est des oranges ou des clémentines. En fait, ça ne se mange pas, c'est des oranges, elles sont acides. Elles sont citronnées. La dernière fois, je me suis fait avoir. C'était horrible. Bon, là, on est reparti pour un autre point d'intérêt. Je sais pas où, je me rappelle plus où. Maintenant, je vais me diriger vers la chapelle d'Anossa Saint-Nora. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. La chapelle est une œuvre d'André Suarez et sa construction se doit à une action de grâce à la Vierge pour la protection du collège durant le grand tremblement de terre de 1755 qui provoqua de nombreuses destructions dans tout le pays. Là, juste derrière moi, se trouve l'église ou la cathédrale C.D. Braga. Saviez-vous que la cathédrale de Braga est plus ancienne que le Portugal ? Dédié à la Vierge Marie, ce temple religieux est le plus important de la capitale du Minho. Il a commencé à être construit à la fin du XIe siècle, bien avant toute autre cathédrale portugaise. Cette porte, en forme d'arc de triomphe, a été construite dans sa forme actuelle en 1772. Sa particularité est que son style architectural est double, baroque d'un côté et néoclassique de l'autre. Après avoir vu des cathédrales, on va aller voir le jardin de Santa Barbara. Apparemment, c'est très fleuri, j'imagine, au printemps. Là, il n'y a peut-être plus de fleurs, mais on aura la surprise. Cet endroit est tellement agréable. En plein centre historique, le jardin de Santa Barbara permet une mini-pause de contemplation au milieu de ces vieilles pierres chargées d'histoire. On quitte ce beau jardin de Santa Barbara et on file vers l'église des Tertiaires. Je crois que ça s'appelle comme ça. L'église des Tertiaires est une église baroque dans le quartier de São José de São Lázaro. Elle est recouverte de carreaux de carrelage, ce qui la rend magnifique. Pas très loin de là se trouve la place de la République. On peut y voir derrière cette fontaine les arcades de l'Apa. Elles ont été construites en 1715 et sont les anciennes murailles du château. Sous les arcades se trouve le café emblématique de la ville, le café Viana. Je me promène sur l'avenue de la Liberté, le soleil nous réchauffe et j'arrive devant l'église de Santa Cruz. Sur la façade, qui surmonte les 3 portes principales de l'entrée du temple, se détachent les 13 instruments de la Passion du Christ, comme la couronne d'épines, les clous, le fouet et l'éponge de fiel. L'intérieur présente plusieurs décorations en bois sculpté doré datant du XVIIIe siècle. Bien évidemment, je n'ai pas vu toutes ces beautés puisque je suis accompagnée de mon adorable chienne Tao. C'est d'ailleurs pareil pour le magnifique théâtre Circo, considéré comme l'un des plus beaux théâtres du Portugal et d'Europe. Il peut accueillir 897 personnes. Sa construction s'est achevée en 1914.
visite de la ville de Braga et je passe devant le magnifique hôpital Saint-Marco. Pas très loin de là se trouve l'ancien hôpital avec ses magnifiques carreaux de carrelage bleu, devenu aujourd'hui un palace. Donc nous voilà garés avec Gianni Victor sur le parking du sanctuaire du Dôme Jésus. Et on va prendre le funiculaire pour monter parce qu'il y a 575 marches. Déjà on va les redescendre, donc pour monter on va prendre le funiculaire. Mais si tu es en transport en commun depuis le centre-ville de Braga, tu peux prendre le bus numéro 2 qui passe environ toutes les 30 minutes et qui te laissera au pied du sanctuaire. C'est l'un des principaux centres d'intérêt de la ville. Il est situé en haut de sa colline, montée Dôme Jésus, et a été érigé à la place de plusieurs petites chapelles construites par les fidèles au fil des années. En 1722, l'archevêque de Braga lança le projet du sanctuaire actuel. Cependant, les travaux ne commencèrent qu'en 1784, pour se terminer en 1811. La particularité du sanctuaire est son escalier monumental, avec ses quelques 575 marches divisées en 3 parties. La partie baroque, celle des 5 sens et celle des 3 vertus. Le site de Bom Jésus de Monte est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017. Entouré d'un grand domaine, il est possible de s'y balader, admirer les jardins, fontaines et autres grottes, ou même faire de la barque sur le lac du parc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'ici, j'ai une vue magnifique. À l'intérieur du sanctuaire, on peut voir quelques toiles de Pedro Alexandrino datant du XVIIIe siècle. On s'installe avec Gianni Victor en terrasse pour boire un verre à l'amitié. Le coucher de soleil rend ce sanctuaire de Dôme Jésus magique. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Voilà, c'était le petit clin d'œil à ceux qui ont oublié de me souhaiter. Sinon, je suis toujours sur le parking du Bon Jésus. Je vais partir ce matin, je vais rejoindre Gianni Victor qui sont partis à Guimarães. Et puis, je vais aller visiter cette ville. Et ce soir, c'est la fête. Alors, je me suis rendue à Guimarães. Mais finalement, j'ai pas visité la ville. Je suis restée tranquille à la maison. J'ai répondu à tous mes messages d'amour, d'anniversaire. Et puis j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai même rien fait du tout, à part ça. J'ai glandouillé. Là, on est arrivé sur un autre spot. Je suis toujours en compagnie de Victor et Jen. Je suis assez contente parce que je suis pas toute seule pour mon anniversaire. Et puis voilà quoi. Là on est dans une campagne, il fait super beau encore. C'est tout beau autour de moi. Je vais aller me préparer pour la soirée. Et puis voilà.
Je me prépare pour la grande soirée de ce soir. Je me suis lavé les cheveux. Je rigole parce que la grande soirée, on est 3, mais je pense que ça va être très très bien. Voilà, j'ai plus qu'à me sécher les cheveux. Je me suis lavé les cheveux là dans le lavabo. Bon, maintenant il faut que ça sèche. Je me suis coupé les cheveux là. Je sais pas ce que ça va donner quand ça va sécher. Mais bon, on verra bien. Je fais une coiffeuse, hein, mais faut bien se débrouiller quand c'est trop long. Alors, il ne faut pas dépasser 21 quoi qu'il arrive. Donc on a des cartes de plusieurs chiffres, on a des cartes de joker. Le tout c'est de faire tomber les autres.